en Suède. Et j'ai un copain hollandais qui connaissait son moteur, mais qui n'était pas en état de fonctionnement. Il y avait une épave. Donc ce qu'ils ont proposé aux conservateurs du musée, c'est que de restaurer le moteur, de le remettre en route, mais à une condition de tout le démonter pour pouvoir le copier. Alors le gars, il a hésité un petit peu, et puis il a dit, bon, combien de copies vous allez faire? Alors ils ont dit, il y avait trois copains. Il y avait donc le Hollandais qui avait le contact avec le musée. Il y avait un modeleur, un Australien, qui lui est modeleur, donc il fait les moules pour la fonderie, parce que là, il y a un vrai boulot de modelage à faire. Et il y avait un mécanicien outilleur pour faire toute la partie usinage. Donc, comment ils ont dit, ben, on va en faire donc, un pour chacun, et on va en faire un de plus pour qu'on va vendre, pour amortir un peu le coût, parce que faire ça, comme ça, il y avait quand même un coût. Donc le conservateur du musée a donné son accord et ils ont attaqué le chantier. Ils ont tout démonté en petits morceaux, ils ont tout mesuré, l'embrayage, les diamètres du rouleau, la forme à l'intérieur, ils ont tout relevé, fait tout sur plan. Et après, ils ont restauré le moteur original, ils ont remis en route. Et après, ils ont attaqué la réalisation de D4. Ça a duré plus de 4 ans, l'histoire. Et donc, le premier qu'ils ont fini, ben, ils l'ont vendu, c'est un musée allemand qui l'a acheté. Et puis, on va dire les aléas de la vie a fait que quand ils ont fini les trois autres, le collectionneur anglais, il a divorcé. Donc ça a remis en question au niveau perso certaines choses. Il a été obligé de vendre une partie de sa collection. Et comme moi j'avais une épave de moteur qui l'intéressait, donc on a fait un troc avec l'épave de moteur, plus un peu de sous, et c'est comme ça que j'ai pu récupérer, que j'ai eu une deuxième chance, on va dire, de récupérer le moteur. Ça fait que maintenant il y en a un en Australie, il y en a un en Allemagne, il y en a un en Hollande et il y en a un en France. Dans le Lot-et-Garonne. Et l'original en Suède. Et voilà, et l'original en Suède. Au temple sur l'autre. Au temple sur l'autre. Parce qu'après, des moteurs comme ça, des autos, il y en a des plus vieux, ceux qui sont avec la colonne grecque, qui est beaucoup plus jolie, voilà, comme ça. Mais il y en a, mais chez Dutz, par exemple, en Allemagne, à Cologne, à l'usine Dutz, ils en ont même un qui est coupé, mais pas si vieux, qui est comme ça, mais qui est coupé pour voir le fonctionnement, mais qui est plus gros. Est-ce que tu le connais, le directeur, comment il s'appelle, le directeur technique, j'ai sa carte à la maison. Il a été Directeur technique. Espérez. Il a donné 3 ans. Ouais, il répétait plus, mais c'est parce que le chantier qui remonte. Il y a une odeur fabuleuse. Hein. C'est le sachant du gasoil et du essence. Ouais. La tige, elle monte par la combustion et elle donne son énergie après dans le volant. Ah oui. Ça c'est bien. Tu verras rien. Ouais, mais j'ai perdu, mais bon, un petit tour. Non. Oui, on va faire des. C'est quoi que c'est surtout pour lui, parce que moi je vais revenir. Allô. Le week-end, là, Co-transfert. Pour éviter que certains
tu vois, il a expliqué quand elle se lève. Si tu veux, il y a une deuxième chambre derrière. Et elle enflamme le gaz pendant ce temps-là. La fiche referme, ce qui évite d'avoir la flamme qui Et à l'époque, vous utilisez quoi comme gaz? Gaz de houille. Le gaz de houille. Le gaz de ville avant? gaz de houille qui était beaucoup plus. Là, c'est ce que tu voyais dans les gazomènes, dans les villes. Et les chapelles? Ah, ça fait, et un moteur comme ça, c'est un demi-cheval. C'est vrai que là. Mais bon. Ah non?